Alors, bonsoir à tous. Le but ce soir, c'est de se préparer à la fête de Soukhot. Alors, la fête de Soukhot, déjà, notre étude, elle est basée sur le même livre qu'on a l'habitude d'étudier, qui est les livres qui s'appellent Halacha et Agadad. C'est des livres qui sont vraiment extraordinaires, que j'encourage vraiment chacun à acheter, à regarder ces livres. Ils sont vraiment magnifiques. On est basé sur Rav Ovadia Yosef. Quand la Halacha est différente pour les Ashkenazim, on le précise en général. C'est le livre qu'on étudie tous les lundis. S'il y a des gens qui sont pas là le lundi, on étudie tous les lundis 30 minutes sur Shabbat. En ce moment, on fait Shabbat. Et donc là, pendant ces semaines-là, vous avez vu qu'on a essayé de faire des choses qui sont liées au programme de ces journées-là, puisque on a beaucoup de choses à voir. On a fait Rosh Hashanah, on a fait Kippour, et là, on essaye de faire Sukkot, et on fera peut-être la Moed, peut-être la semaine prochaine. À voir. En tout cas, le but ce soir, c'est d'essayer de voir un maximum d'éléments sur la fête de Sukkot, surtout en qualité, parce qu'il y a énormément à voir sur Sukkot, donc on ne pourra pas du tout voir. Mais le but, c'est d'avoir des éléments concrets en main. Et voilà, c'est ce qu'il dit ici d'ailleurs en introduction. Il dit que, comme on le sait, on doit préparer les halachot d'une fête, normalement 30 jours avant la fête. Et en fait, ce qui se passe, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi cette année, et ça se passe souvent comme ça, parce qu'il nous dit dans ce livre sur Sukkot, il nous dit les halachot de Sukkot, il vaudrait mieux les étudier en même temps que les halachot de Rosh Hashanah et Kippour, parce que tout le mois d'Elul, on se prépare à Rosh Hashanah et Kippour, et au final, Sukkot, on arrive là, il nous reste quelques jours, et c'est pas assez de temps pour préparer. En tout cas, c'est intéressant donc d'alterner et de se préparer dès le mois d'Elul pour aussi la fête de Sukkot, puisqu'il y a énormément de choses et des choses très intéressantes et très importantes à connaître. En tout cas, on va essayer de faire le maximum, Bezrat Hashem. On sait que depuis le lendemain de Kippour, ce sont des jours où on ne dit plus les Tachanounim, les supplications et tout ce qui est lié aux Tachanounim. Quand on ne dit pas les Tachanounim, il y a plein de passages qu'on ne dit pas également. Et ceci jusqu'à la fin du mois de Tishri, puisque ce sont des jours de fête. Également, je vais comme ça essayer de faire les notions simples, parce que sinon, ça prendra trop de temps. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir quelques éléments concrets. Et l'année prochaine, on essaiera de le faire un peu mieux préparé. À Kippour, à Sukkot, pardon, on nous dit Ulkartev lachem beyom harishon. On nous parle ici donc au sens propre du loulav, les 4 espèces, donc le loulav avec les 3 autres espèces, mais on nous donne aussi une allusion que nous donne nos chachamim. On nous dit que c'est le premier jour, donc beyom harishon, c'est aussi quoi le premier jour? C'est le yom harishon le cheshbon ha'avonot, le premier jour du compte des fautes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Kippour, on a complètement nettoyé notre neshama, on s'est complètement purifié. Ensuite, les jours qui sont entre Kippour et Sukkot, on voit que c'est la course avec tout ce qu'on doit acheter comme préparatif, les courses, la construction de la soukha, les décorations, tout ce qu'on doit faire pour la fête. Et donc, c'est des jours où on est très, très occupé. Quand on est très, très occupé, on sait qu'on ne faute pas, ou en tout cas qu'on faute beaucoup moins, et on est moins enclin à fauter. Et donc, le premier jour où on va commencer vraiment à être posé, détendu, avoir du temps, etc., ça va être finalement le premier jour de Sukkot. Et donc, ça pourrait être le premier jour où, on ne souhaite pas, mais ça pourrait être le premier jour où on va risquer de commencer à faire des fautes. Ça peut être avec notre parole, avec notre pensée, avec nos actions, peu importe. En tout cas, faire attention à ce jour-là, puisque en fait, et au-delà, bien entendu, puisque après Kippour, on s'est renouvelé, on a été pardonné de nos fautes. Et donc, c'est l'occasion de maintenir ça le plus longtemps possible. Et même si on tombe, se relever immédiatement et essayer de faire une année meilleure que l'année dernière. Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, donc, c'est ce qu'on lit à partir de Chatzot Laïla. Le Tikkun Chatzot est composé de Tikkun Rachel plus Tikkun Léa. Tikkun Rachel, c'est sur la destruction du Beth Amikdash, la mort des tzadikim, etc. Et Tikkun Léa, c'est plus des paroles de consolation sur la construction à venir du Beth Amikdash, Ashlishi, Bezrat Hashem, Bekarov. Et donc, il y a des jours comme ça où on ne lit que le Tikkun Léa, qui sont donc des paroles de consolation. Et donc, c'est le cas pendant le mois de Tishri, à partir depuis les Aseret Yemet Shuvah, en fait. Et pendant Chol HaMoed, donc on ne le dit pas Yom Tov, on ne le dit pas Shabbat, mais pendant tous les autres jours, même Chol HaMoed Sukkot, donc on ne dira que le Tikkun Léa et on sautera le Tikkun Rachel. Ce sont des Teilim, hein, c'est vraiment quelques Teilim. Ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est quelque chose de très très puissant et de très important. Et c'est dans tous les Sidourim, mais c'est quelque chose de vraiment très élevé. Donc ceux qui ont l'occasion de dormir après Chatzot, l'idée de base, c'est de dormir et de se lever pour Tikkun Chatzot. Mais si on est déjà réveillé à Chatzot, et ça peut arriver parfois, alors autant le faire. Et ça, c'est de manière générale pour toute l'année. Il faut savoir qu'on a une obligation de construire donc une souka. Il ne faut pas être fainéant dans ça, etc. Toute personne qui a la possibilité de se construire une souka se construira sa souka et ne va pas commencer à compter sur la souka de la synagogue. C'est une très très belle mitzvah. Au passage, on voit que maintenant c'est des fêtes. Donc Tishri, c'est un enchaînement de fêtes
où c'est des très, très grands moments qu'on vit. On a toute la première période qu'on a maintenant traversée. D'ailleurs, on se sent beaucoup plus soulagé, qui est la période avec le mois d'Elul, avec Rosh Hashanah, avec Aseret Yemei Teshuvah, avec Kippour. C'est une période où on est un petit peu comme ça dans la crainte, dans la ira. Et maintenant, on va faire une Teshuvah besimcha, en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu. On va aller dans la souka, on va manger, on va chanter, on va danser, on va vraiment kiffer quoi, dans la souka. Et donc, c'est aussi une façon, voire encore une meilleure façon, mais après, ce sont des étapes, chaque étape est nécessaire. Mais en tout cas, maintenant, on est dans une phase de simcha et toujours dans ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, puisque c'est le but vraiment de toute cette période. Et après, surtout, le vrai but, comme on le dit souvent, c'est surtout de maintenir ce cap-là pendant l'année, parce que là, on vit des très, très grands moments, on est motivé, on est sérieux, et voilà, Sina, etc., etc. Après, le Yetzer Hara aussi va faire son travail dès le lendemain de Simchat Torah. Et nous, on devrait être à la hauteur pour pouvoir prolonger cet engouement sur toute l'année Be'ezrat Hashem. Donc, on a l'habitude, dès la fin de Kippour, de commencer immédiatement la construction de la souka pour être Mechaïl el-Chaïl, c'est-à-dire de quelque chose de bien à quelque chose de bien, une mitzvah qui nous amène immédiatement vers une autre mitzvah. On peut nommer quelqu'un, un chaliar qui va nous faire notre souka, mais c'est toujours mieux de la faire soi-même, parce qu'on a un principe qui nous dit mitzvah bo yoter mi bishlucho. C'est toujours mieux de faire une mitzvah soi-même, c'est un principe général, soi-même, que de la faire par quelqu'un. Et également, on a un autre principe qui est aussi valable tout le temps, toute l'année, qui est l'efum tsahara agra, en fonction de l'effort, la récompense. C'est-à-dire que, excusez-moi, pardon. C'est-à-dire que plus on va faire d'efforts dans une chose, c'est l'effort qui est attendu en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne un juif. J'avais entendu un jour un magnifique exemple d'un rav qui s'appelle Rachamim Smadja, et il a dit, c'est ça la différence entre prenons par exemple quelqu'un qui est un goy, enfin qui va construire il est menuisier, son métier c'est de construire des meubles, et donc il est responsable de construire une bibliothèque, une très très belle bibliothèque. Il travaille 2 semaines dessus, il a construit, il met les étagères, il affine le bois, il décore, il peint, il ponce, etc. Et la veille de la livraison, tout est presque prêt. Et là, le meuble s'écroule. Il y a un problème, tout se brise. Alors, il est désemparé, il ne sait pas quoi faire parce qu'effectivement, il ne va pas pouvoir livrer son meuble. Non seulement il ne va pas être payé, mais peut-être qu'il va avoir encore plus de problèmes. Alors que nous, dans la Avodat Hashem, on n'est pas payé au résultat, en fait. On est payé vraiment à l'effort. Et ça, je trouve que c'est un principe qui est magnifique et qu'on doit mettre en application tous les jours de notre vie, Bezrat Hashem, parce qu'on est vraiment payé à l'effort en fonction de l'effort qu'on va fournir. Quel que soit le résultat, j'ai envie de vous dire. Peu importe le résultat, nous, on doit faire un effort, un effort sincère. Le but, c'est de rajouter toujours par rapport à ce qu'on fait d'habitude, de faire mieux des choses qu'on fait déjà, de faire des nouvelles choses. En tout cas, toujours cette notion d'effort dans les mitzvot. Alors, en fonction de notre effort, c'est ainsi que sera notre mérite. Une femme peut construire une souka, un enfant peut construire une souka. Après, il y a des détails dans lesquels je ne rentre pas, vous avez compris, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On peut construire une souka dans la rue, il n'y a aucun problème, celui qui n'a pas de terrasse ou de jardin. Par contre, si c'est dans un pays dans lequel il n'y a pas de hérouve, comme par exemple en France, alors il y aura un problème de transporter et de porter, ça c'est un autre problème. Mais par exemple, quelqu'un qui est en Israël peut construire une souka dans la rue. Également, il faut faire attention aux ustensiles qu'on va prendre, au bois, aux feuilles et tout, etc., qu'on va utiliser pour construire la souka. Le but, c'est pas de voler des arbres quelque part. Donc, si quelqu'un n'a pas d'autorisation, il va aller couper des arbres ou couper du srach alors qu'il n'a pas d'autorisation. C'est un problème parce qu'il utilise des choses qui sont volées pour faire une mitzvah. Et donc, c'est un véritable problème. Concernant la souka. Donc, la souka, il y a tout un tas de critères pour que la souka soit cachère. Vous avez compris qu'aujourd'hui, avec le temps qu'on a, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails. Moi-même, je n'ai pas eu le temps de bien les voir. Je les connais, les grands principes, bien entendu, pour pouvoir faire ma propre souka, mais je n'ai pas eu le temps de préparer cette partie-là. Et de toutes les manières, on n'a pas vraiment le temps de passer sur tout ça. Donc, tout ce qui est construction de la souka, il y a beaucoup de choses à vérifier. Je donne juste 2-3 principes, mais juste pour dire à quel point c'est important vraiment de faire vérifier en fait sa souka par quelqu'un qui s'y connaît. Non seulement si on a un doute, mais même si on n'a pas de doute, parce que je vous donne juste un exemple typique où il y a beaucoup de gens qui se trompent malheureusement. On vend ici, par exemple, en Israël, des soukottes qui sont faites en bâche. Les murs, on sait que la souka, elle doit avoir au moins 3 murs. Ces murs-là, le mur ne doit pas bouger. Il ne doit pas bouger sur une amplitude de plus de 3 tfachim, donc de 24 cm. Et donc, c'est pourquoi, comme les bâches, ça bouge, on rajoute dans les soukas qui vendent, il y a des fils en tissu qui sont assez épais. Et en fait, on vient faire le tour de la souka. On fait 3 murs avec ces fils.
Et on doit faire, il faut que le mur soit au minimum de 80 cm. Et on a un principe que tant qu'on espace les fils de moins de 24 cm, c'est comme s'ils étaient collés, comme si je mets un fil là et un fil là, et qu'à chaque fois il y a moins de 24 cm, on a un principe qui nous dit que c'est comme si c'était complètement fermé. Donc pour ça, il faut donc mettre des fils tout autour de la souka, en plus des bâches, parce qu'il faut vraiment avoir un mur sérieux, donc bien tendu le fil. Et il ne faut pas que ça soit plus espacé que de 24 cm chaque fil. Et donc il va en falloir comme ça 4 pour qu'au total, on puisse avoir cette hauteur-là nécessaire. Donc ça, c'est juste un exemple. Des fois, il y a des gens qui mettent les bâches et ils ne font pas attention à ça, mais ce n'est pas cachère parce qu'ils n'ont pas leur mur de souka. Pareil, les décorations qu'on met dans la souka, il ne faut pas que la décoration tombe à plus de 4 tfachim, donc 32 cm. Si par exemple, on mange sous une décoration qui est à plus de 32 cm, donc disons 40 cm, c'est un problème parce que la souka à cet endroit-là n'est pas cachère. Donc c'est juste pour donner quelques exemples pour dire qu'il faut être vigilant sur ce point-là. C'est magnifique de faire une souka et colle à kavod, et il faut aussi vérifier qu'elle soit cachère tant qu'à faire, puisque ce sont vraiment des petits détails, des petites choses à faire. Des fois, ça se joue à des petits détails, mais au final, ça change la cache-route ou la non-cache-route de notre souka. Pareil pour le srar, il faut qu'il soit attaché de certaines manières. Mais aujourd'hui, ils vendent des srars tout prêts avec une hashgacha, un tampon, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses qu'il faut faire attention. Celui qui a un doute ou qui ne sait pas, il faut qu'il appelle un rav pour vérifier. Et donc voilà, on a l'habitude également de décorer la souka, shooter à souka. On a un principe général, donc c'est bien parce que ce soir on voit pas mal de principes généraux qui s'appliquent et à Soukot et à tout jour de l'année, à tout moment de l'année. On a un principe de Zekeli Ve'anveu. C'est mon Dieu et je le glorifierai. C'est quoi ça? Ce principe-là vient nous dire qu'en fait, dans tout ce qui est mitzvot, on a toujours une notion une mitzvah d'embellir les choses, de faire toujours la mitzvah de la plus belle façon qu'elle soit. On peut soit se décharger de la chose et la faire vraiment simplement parce qu'on doit le faire, ou alors on peut montrer à Kadosh Baruch Hu que oui, on aime la mitzvah, que oui, on veut la faire comme il se doit, on veut embellir chaque année, on veut la faire encore mieux que l'année dernière. On va rajouter tout ce qu'on peut rajouter, on va acheter des nouvelles choses. Et donc ça s'applique vraiment dans toutes les mitzvot qu'on va pouvoir faire. Quelqu'un qui va acheter des tefilines, bah, il va acheter des beaux tefilines, il va renouveler ses boîtiers s'ils sont cassés, il va acheter des beaux boîtiers, il va acheter une belle pochette de talit, il va acheter un beau talit. Ça s'applique vraiment dans tout. Et donc ça s'applique également dans la souka. Il faut embellir sa souka. Avec donc des décorations. Et donc, ça sera un très, très grand niveau parce que aussi, on va vivre, on sait qu'on doit vivre dans la souka comme on vivrait chez nous. Chez nous, en général, on fait attention à essayer d'avoir des meubles sympathiques, une belle déco, etc. Et bien, de la même manière, dans la souka, il faudra que ça soit agréable pour pouvoir passer le maximum de temps dedans, être content de sa souka, ressentir vraiment une joie dedans, une gdoucha. Il y a une gdoucha énorme dans la souka, et donc par cela on montre notre amour à Akadosh Baruch Hu, et de ne pas faire ça comme si on n'avait pas le choix et que voilà, on veut juste s'acquitter, mais non, se dépasser, aller au-delà de soi-même, et toujours en s'élevant Bezrat Hashem. Ok. Ok. On rentre dans la veille de la fête. Erev Achag. L'Ismoach ou les Saméach. Nehemar Batora. Donc il est dit dans la Torah, Vesamarta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, Ata uvincha uvitecha, toi, ton fils, ta fille, Veavdecha Vamatecha, ton serviteur, ta servante, Vealevi, Veager, Veatom, Vealmana, Asher Visharecha, etc. Shiva Yamim Tachog Lachem, 7 jours tu fêteras en Hachem, tu te réjouiras en Hachem en quelque sorte. Et Lokecha, ton Dieu, Bamakom Asher Ifrar Hachem, qui est dans l'endroit qu'a choisi Hachem, qui est Varecha Hachem Elokecha, Bechol Tevuatecha, Bechol Maasiadecha, Vaitar Sameach, et donc tu seras joyeux. Donc toutes ces notions-là, c'est des notions de fête qu'on a l'habitude de chanter. D'ailleurs, c'est même une chanson. Vesamarta Bechagecha. Et en fait, là, on saute tout au milieu du pasouk et on dit Veaïta Ar Sameach. C'est Ar Sameach, c'est pas Veaïta Chak Sameach. On a l'habitude de dire Chak Sameach quand on ne connaît pas les paroles, ou plutôt le pasouk, puisque c'est un pasouk dans des varim. Donc c'est Vesamarta Bechagecha Veaïta Ar Sameach. Tu seras uniquement, seulement, pleinement, en quelque sorte, joyeux. Donc pourquoi on parle de ça? Le Rambam nous dit que l'homme a l'obligation d'être joyeux, de bon cœur. Lui, sa femme, ses enfants, en fait, il doit se réjouir et réjouir tout le monde, tous ceux qui l'accompagnent. Et donc, c'est une mitzvah qui réjouit chaque membre de sa famille en fonction de ses possibilités. Comment il va faire? Eh bien, les enfants, il va leur donner des bonbons, des douceurs, bon, ce qui fait plaisir aux enfants. Sa femme, il va lui acheter des vêtements ou des bijoux.
ma femme est à côté, donc je ne pourrai pas me dérober. C'est prévu dans le programme Bli Neder. Sa femme, donc des bijoux ou des habits. Et lui, il va s'acheter, enfin lui et toute sa famille aussi, va manger une bonne viande, un bon vin, etc. Parce que c'est une mitzvah en fait de se réjouir. C'est une mitzvah qu'on peut accomplir en permanence, donc pendant la fête particulièrement. Et Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, nous raconte que concernant le Harizal, lui, il n'était pas très très macpide sur lui, c'est-à-dire qu'il était prêt à prendre des habits même s'ils ne sont pas les plus beaux. Pareil, dans sa nourriture, il n'était prêt à prendre pas les trucs les plus beaux. Par contre, dans les habits de sa femme, il était toujours vigilant de vraiment l'honorer, lui acheter des beaux habits à chaque fois en l'honneur de la fête, etc. Il était très rigoureux sur cela et ça lui faisait très plaisir. Et bien entendu, tous les habits qu'il va lui acheter, il faut que ce soit des habits de sniout. Ce n'est pas le but d'acheter des habits collants et moulants et qu'après derrière, il y ait des avérotes qui soient faites avec. En tout cas, c'est l'idée de réjouir sa femme, de lui faire plaisir en lui offrant un petit cadeau ou un grand cadeau en l'honneur de la fête. Très bien. Et on a aussi donc une deuxième chose, comme on a dit, la suite du verset, au-delà de ses enfants, sa femme, etc. On a parlé aussi du guerre, de la almana, de la veuve, donc toutes les autres personnes, les pauvres aussi. Donc on va devoir réjouir aussi. Donc comment on va faire? Soit on va inviter des gens chez nous, des gens qu'on sait en difficulté. Et si c'est pas possible, alors on pourra participer financièrement pour aider des pauvres. Aujourd'hui, il ne manque pas d'associations, alors il faut quand même toujours vérifier l'endroit où on donne. C'est pas juste, même si je le répète tout le temps, mais c'est pas juste l'idée de dire bon bah j'ai donné, après s'ils se débrouillent, ils se débrouillent. Toujours savoir où on donne, sauf si c'est quelques pièces de monnaie, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, il y a des organismes très sérieux, Baruch Hashem. Et il ne faudra pas donc penser qu'à soi, en se réjouissant soi-même. Sinon, il n'y aurait pas de logique à ce qu'on pense qu'à nous et que les pauvres n'en aient rien à faire. Et donc, ça serait un problème. À l'époque du Beth Amikdash, on avait l'habitude de réjouir les Kohanim et les Lévi'im, puisque c'était eux qui servaient dans le Beth Amikdash et qui enseignaient au peuple juif ce qu'il fallait faire. C'est eux qui étaient Umorim Moraot Israël. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus les Kohanim et les Lévi'im dans le Beth Amikdash. Et donc, Mitzvah les Sameach et Avrechim, Shalom Torah Yom Balayla. Ce qui les remplace un petit peu en quelque sorte, c'est ceux qui vont étudier jour et nuit, qui sont des Avrechim, qui étudient dans les Kolélim, etc. Et donc, d'aider ces personnes-là, si elles sont en difficulté, ça va venir un petit peu remplacer cela. Très bien. On a l'habitude d'aller au mikvé, c'est une très bonne chose d'aller au mikvé. Minag Khashuv, Litvol be mikvé Tahara be'erev la veille de la fête. Même si on n'a pas forcément l'habitude dans l'année, c'est bien de le faire. Il y en a qui ont l'habitude aussi de se tremper chaque Shabbat. Tavo à la bracha, que vienne sur eux la bénédiction, c'est une très très bonne chose. Vezoche basé les taer nafsho ou marché votav, par le mikvé, on mérite donc de purifier sa pensée, de purifier et d'affiner sa pensée et son âme. Très bien. Achanat Nerdalou, donc on préparera une bougie de 48 heures allumée ou de soit. Enfin, si on est en Israël qu'on fait 15 jours, eh ben, on va allumer une bougie de 48 heures parce que de peur que celle de 24 heures elle s'éteigne avant, si elle est trop juste. Et si on est en France, il nous faut 48 heures, donc on allumera une bougie de 72 heures. Je pense que c'est toujours mieux de prendre un peu plus large. Pourquoi? Eh ben parce qu'à Yom Tov, comme on le sait, on a le droit, quand c'est pas Shabbat, hein, bien sûr, d'allumer à partir d'une flamme déjà existante. Et pour cela, il faut qu'on ait une flamme existante. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à acheter cette bougie en avance. Je le note tout de suite dans ma liste de courses parce que sinon je vais oublier. Et donc, ce sera une chose très, très utile. Il faudra faire attention aussi de ne pas éteindre l'allumette. Quand on allume à partir d'une flamme existante, on a le droit de prendre une allumette, d'allumer pour allumer ce qu'on a besoin. Par contre, on ne va pas éteindre l'allumette, donc on la pose par exemple dans un truc en aluminium pour qu'elle s'éteigne toute seule. Pareil, quand on allume le gaz, il faut faire attention de ne pas appuyer sur le petit clic qui est électrique qui permet d'envoyer l'étincelle. Donc on peut ouvrir du gaz, il y a juste le gaz qui va se libérer et on peut approcher notre allumette pour allumer le gaz. Par contre, il ne faut pas déclencher cette petite étincelle en appuyant qui fait tic, 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 comme ça là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien dans le micro. Et qui permet c'est électrique et ça déclenche une étincelle pour allumer le gaz. Ça sera problématique. Il y en a même qui débranchent l'arrivée électrique de la plaque de gaz et qui laissent juste l'arrivée de gaz pour ne pas rentrer dans ces problèmes. Ensuite, on a l'habitude donc d'allumer les nérotes pour la fête, comme à chaque fête, comme à chaque Shabbat. C'est bien d'allumer dans la souka pour celui qui peut. Si maintenant il y a une crainte d'incendie, bien évidemment, il n'allumera pas dans la souka. Mais c'est toujours bien d'allumer à l'endroit où on mange. C'est pour ça qu'il me dit ça. Ou sinon, ils vendent comme un genre de boîtier en verre comme ça.
dans lequel on peut mettre les bougies et c'est plus sécurisé. Concernant la bracha pour l'allumage des nérotes, קודם הדלקת תברך האישה ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של Shabbat ve Yom Tov. Donc si c'est Shabbat, on dit Shabbat ve Yom Tov. Si c'était que Yom Tov, on dirait Shel Yom Tov. Et ensuite, la femme va allumer. Les Ashkenazim en général, quand c'est Shabbat, elles ont l'habitude de ne faire la bracha qu'après l'allumage, parce qu'elles considèrent que la bracha fait rentrer Shabbat, et donc ce sera un problème de faire la bracha avant. Par contre ici, quand c'est que Yom Tov, mais ce n'est pas le cas cette année par exemple, mais quand c'est que Yom Tov, il n'y a pas de problème de faire la bracha avant pour les femmes ashkénazes et ensuite d'allumer. Concernant la bracha de Shechianu, les femmes ne devront pas faire la bracha de Shechianu, puisqu'elles feront après cette bracha-là dans le kiddush. Quand on va faire le kiddush le soir, on va faire Shechianu, et l'homme va faire Shechianu au kiddush, et il pensera à quitter toutes les personnes, y compris la femme. Et donc à ce moment-là, elle répondra Amen et elle se fera acquitter. Très bien. Maintenant, celles qui ont l'habitude de dire Shechianu quand elles allument, idéalement, il ne faut pas faire ça, mais il y en a qui ont cette habitude-là. En tout cas, si une femme fait ça, qu'elle dit quand même Shechianu quand elle allume, alors elle ne devra pas répondre Amen au Shechianu du Kiddush. Pourquoi? Pas parce que c'est un problème de répondre Amen à une bracha, on peut répondre Amen à une bracha, même si c'est la bracha de quelqu'un d'autre. Mais le problème ici, c'est que ça va faire une interruption, parce qu'on va finir le Kiddush, elle va répondre Amen à Shechianu alors qu'elle, elle a déjà fait Shechianu, et donc elle va répondre Amen et ça sera un problème d'interruption. Donc, idéalement, comme on a dit, il ne faut pas faire Shechianu quand on aime les nérotes, mais il faut répondre Amen à Shechianu au Kiddush. Au Kiddush, pareil, quand l'homme fait Shechianu, il pense à acquitter les autres. C'est bien de dire ça avant le Kiddush, d'ailleurs, que ce soit pour Shechianu ou pour le Kiddush lui-même. Pour acquitter, ça marche toujours dans la double réciprocité. Celui qui acquitte doit penser à acquitter les autres et ceux qui se font acquitter doivent penser à se faire acquitter. Concernant les Shiva ou Shpizin, les 7 invités qu'on a pour la fête de Sukkot. On dit donc dans la Torah, on a un passage qui nous dit dans Vaïkra, Sukkot tejvu Shivat Yamim, Kol ha'ezra be'Israël yeshvu beSukkot. Dans des Sukkot, vous résiderez 7 jours. Tout citoyen d'Israël résidera dans des Sukkot. Les man yedru dorotechem, afin que sachent vos générations, qui Sukkot au Shaftiat Béné Israël, que dans des Sukkot, j'ai fait résider les Béné Israël, Beossi Otam Eret Misraïm, à leur sortie d'Égypte. Donc ces Sukkot-là, en fait, c'était des Anané Kavod. Donc il y a différentes versions. En tout cas, il y a une version qui dit que c'était des Anané Kavod, donc des nuées de gloire, c'est traduit généralement comme ça, qui entouraient et qui protégeaient les Béné Israël pendant 40 ans, pendant le désert, et qui leur permettaient d'avoir toutes les conditions idéales en termes de température, en termes de pente du terrain, pour pouvoir avancer, etc. Ça leur permettait d'avoir les conditions idéales, et ça les protégeait aussi de tout ce qui peut être scorpion dans le désert, etc. En tout cas, ça leur fournissait tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer sereinement et et tranquillement dans le désert. La mitzvah de la souka, elle est extraordinaire. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque moment, chaque instant qu'on va passer dans la souka, kol rega mitzvah, chaque instant qu'on va être dans la souka, on accomplit une mitzvah tassée de la Torah. Je ne sais pas si vous réalisez, donc c'est un commandement positif de la Torah. À chaque moment où on est en train maintenant simplement d'être dans la souka, parce que comme on a dit, la Torah nous ordonne Basukot, Teshvu, Shivat Yamim. Donc c'est la Torah qui nous demande ça. Et donc c'est bien d'avoir pour intention que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné et nous a demandé donc la mitzvah de résider dans des soukot en souvenir de la sortie d'Égypte où on était protégé là-bas avec ces nuées-là et en souvenir de ces nuées-là qu'Akadosh Baruch Hu a mis autour de nous. Et particulièrement quand on va manger le pain le premier soir dans la souka, on va parler de ça juste après, ça sera particulièrement à ce moment-là de penser dans ça que Hachem donc, nous a ordonné de résider dans des soukotes et de se rappeler que c'est en souvenir des Hanané Kavod, des Béné Israël qui sont sortis d'Égypte. Donc c'est une mitzvah vraiment à chaque instant où on est dans la souka. J'avais entendu ensuite un jour du Rav David Twitou, que j'aime beaucoup, que c'est une mitzvah qui a la particularité, et je ne crois pas qu'il y a d'autres mitzvahs qui a ce critère-là, qu'en fait tout notre corps est inclus dans la mitzvah. Quand on met les tefilines, on met les tefilines sur le bras, sur la tête. Quand on va embrasser la mezouza, c'est avec notre main. Quand on va mettre la tzedaka, c'est avec notre main. Tout ce qu'on va faire, c'est souvent avec un membre, 2 membres, etc. Là, c'est tout notre corps entier qui baigne dans la souka. Très bien. On a un rave qui s'appelait Agaon Rabbi Moshe Harari,
Et lui, un jour, il a mangé sa souka, donc le premier soir de la fête de Sukkot. Ensuite, il est allé dormir. Et ensuite, en allant dormir, il s'est rappelé qu'il n'avait pas eu cette intention-là, que c'était Zecher les Hanan et Kavod, en souvenir des nuées de gloire. Immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé de son lit, il a mis ses vêtements de fête, il a fait Netilat Yadayim et il a mangé à nouveau du pain. Et cette fois, il a eu l'intention que ça soit Zecher les Hanan et Kavod, en souvenir des nuées de gloire, pour dire à quel point c'est puissant cette kavana-là. Ce rave-là était prêt à se relever, s'habiller, refaire Netilat Yadayim, Motzi, etc., Birkat, pour pouvoir avoir cette intention-là. Donc, on répète l'intention d'accomplir une mitzvah de la Torah et en souvenir des nuées de gloire. Il faudra donc rester le plus possible dans la souka tout au long de la fête. Parce que dès lors qu'on est en dehors de la souka et qu'on n'a pas besoin spécialement d'être en dehors de la souka, si on a besoin, bien sûr, il y a des choses à faire en dehors de la souka, mais si on n'a pas spécialement besoin, bah on perd simplement une mitzvah tassée de la Torah d'être dans la souka, et donc c'est dommage. On a une kdusha, donc on a les Shiva Ushpizin, c'est les 7 invités, donc qui sont les Avot Haolam, qui sont donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et donc, ils se trouvent chaque jour dans la souka. Et au moment où on est dans la souka, on appelle la souka Tzila Dimemenuta, donc l'ombre de la Emouna. Donc, d'être aussi dans la souka, c'est quelque chose qui renforce énormément la Emouna. Et donc, particulièrement avec la présence de ces invités-là, parce qu'il y a une grande shrina qui se diffuse au moment où ils sont là, où ils sont avec nous. Et donc, on va se réjouir de pouvoir vraiment les accueillir. Alors, ça paraît des notions un petit peu marrantes, incompréhensibles, bizarres. Qu'est-ce que tu me racontes que Abraham Avinu, il va être avec moi dans la souka? Le travail, c'est nous qui devons le faire. Et on doit se rentrer dans notre tête que c'est quelque chose de véritable. C'est quelque chose de vrai. C'est pas des blagues. C'est pas, quand on dit qu'Abraham Avinu, il est là, il est vraiment là. Et même si c'est difficile à comprendre, c'est bien réel. D'ailleurs, un jour, j'ai entendu une histoire de Rav Ben Chetrit où il raconte qu'il y a le cousin de Rav Ben Chetrit, il aime beaucoup chanter les chansons de la famille Abou Khatsera. Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abou Khatsera, etc. Ils ont plein de chansons. Et chaque Shabbat, ils chantent tout le temps les chansons des Rabbanim Abou Khatsera. Et un jour, ce monsieur-là, donc le cousin de Rav Ben Chetrit, il était invité chez Rav David Pinto. Et à un moment, Rav David Pinto, il lui dit, 2 secondes. Ah oui, il lui dit, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as comme lien avec Rabbi Mesod Abou Khatsera? Il lui dit, bah, moi, je chante toutes les Shabbats les chansons de Rabbi Mesod de la famille Abou Khatsera. Et Rabbi David Pinto, donc, qui est là, hein, il est vivant, il est avec nous, on peut le voir, etc. Il lui dit, ah d'accord, parce que là, sache qu'il y a Rabbi Mesod juste à côté de toi, et il a une tête très triste parce que tu chantes pas les chansons que tu as l'habitude de chanter à Shabbat. Donc Rabbi David Pinto a vu Rabbi Mesod Abou Khatsera, il faut imaginer de quoi on parle quand même. Et le monsieur était un peu gêné. Il a dit, ouais, mais comme je suis chez la famille Pinto, j'étais un peu gêné de chanter les chansons de Abou Khatsera. Il lui a dit, pas du tout, chante, nous on aime toutes les chansons et tout. Donc après, il s'est mis à chanter, juste pour dire que c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas que ces choses n'existent pas. D'ailleurs, si on réfléchit bien, il y a plein de concepts dans le monde qu'on croit à 100% et qu'on ne voit pas. C'est bien toujours de prendre des exemples qu'on peut comprendre avec notre esprit pour pouvoir après les appliquer à notre Avodat Hashem. Il y a plein de phénomènes. Si je vous dis, est-ce que ça existe, je sais pas moi, un iceberg ou le pôle Nord ou voilà une baleine, enfin des choses qu'on a peut-être jamais vues dans notre vie, ou un tsunami, ben, on sait que ça existe, on le croit à 100%, mais pourtant on ne les voit pas et on les a jamais vus. Donc c'est pareil, les Havdil, parce que c'est fois combien et combien et combien, c'est beaucoup plus grand ce dont on parle ici. Mais en tout cas, oui, ils seront avec nous dans la souka. Et donc c'est une très très bonne chose donc de réaliser cela. Très bien. On dira le plus possible des paroles de Gdusha et de Torah, etc. dans la souka. On a l'habitude aussi donc de mettre une belle chaise en l'honneur des Ushpizin, donc de ces invités-là, dans la souka. De la même manière qu'on ramène une chaise pour Eliyahu Hanavi, pour quand il y a une Brit Mila. Alors pareil, on ramène cette chaise-là et on a l'habitude donc de bien décorer cette chaise-là. Et on a l'habitude aussi donc de mettre une belle nappe sur la table, de mettre des livres de Torah. Et on a l'habitude aussi, comme chaque jour, c'est un Ushpiz différent, donc un invité différent. Donc le premier jour, ça va être Avraham Avinu. Alors on va parler de la Amidat Chesed dans laquelle Avraham Avinu excellait, pardon. Et donc chaque jour, on essaye de dire un petit mot en lien comme ça avec l'invité du jour. D'ailleurs, j'avais vu une fois, je crois que c'est sur le site rabad.org, vous tapez cet invité de Soukot et il ramène des petits passages comme ça, vous pouvez imprimer ça et le mettre dans votre souka pour pouvoir. Léna, ta mère. C'est bien de
lire des petites choses en rapport avec ces invités-là chaque jour, puisqu'on a un principe qui nous dit d'avoir beito matov, une chose est bonne particulièrement en son temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour les choses et donc c'est bien de les utiliser. Aknissa la souka, quand on va Aknissa la souka, Kasher Nichnas la souka, Yamod Vepetach la souka. Donc quand on rentre dans la souka, on va se tenir à l'intérieur de la souka. Il y a un texte où on va venir inviter le Ushpis du jour, l'invité du jour. Et c'est important de lire ce texte-là. Sinon, il nous dit, tous les soirs, on doit faire cette invitation-là du Ushpizin, qui Belo Azmana et Nambaim, sans les inviter, alors sans qu'on les invite, ils ne viennent pas. Donc c'est important. Mekachim alayain, donc on fait le kidouche sur du vin. Ou mevarechim arba brachot boré paragefen mekadesh israël vazimanim les chefs basuka veshechianu. Donc on fait tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est dans les livres. Donc il suffit de suivre ce qui est écrit dans le Marzor. On n'oubliera pas de dire shechianu. On dira le kidouche donc debout et à la fin de la bracha. Ensuite on va faire les chefs basuka. Quand on finit les chefs basuka, on s'assoit et on dira shechianu à ce moment-là. En général tout ça c'est marqué dans les marzorim. Et ensuite on va boire le vin. Très bien. Juste une seconde, hein, parce que je vois pas ce qu'il nous reste par rapport au temps. Donc, pareillement, les autres jours où on va faire des kidouches dans la souka, donc, pas que le premier jour, quoi. On va faire aussi donc, le kidouche debout, là, le bracha de l'Eshev Basouka debout, et ensuite on s'assera et ensuite on buvera le vin. Par contre, chez les Ashkenazim, eux, ils disent l'Eshev Basouka dans le kidouche, mais ils ont l'habitude donc de le dire assis, la bracha de l'Eshev Basouka. Alors, concernant cette bracha de l'Eshev Basouka, quand est-ce qu'on la fait, quand est-ce qu'on ne la fait pas, c'est très important. Déjà, c'est important de dire l'Ishev Basouka, pas l'Yeshev Basouka, il faut dire l'Ishev Basouka. Il faut dire aux Sfaradim, aux femmes Sfarad, qu'elles ne répondent pas Amen à cette bracha de l'Eshev Basouka dans le Kiddush, parce que sinon, ça peut être considéré comme une interruption, comme tout à l'heure avec Shechianou, en fait. Les femmes, elles ne doivent pas faire l'Ishev Basouka, puisqu'elles n'ont pas l'obligation de faire l'Eshev Basouka, donc elles ne répondront pas Amen, sinon ça va être un problème d'interruption. Par contre, chez les femmes ashkenazim, elles pourront répondre Amen à la bracha de l'Eshev Basouka. Donc ça, c'est très important. Ok, le Birkat Amazon, bien entendu, Yoraya, Leveyavo. Concernant maintenant le fait de manger dans la souka, on va essayer de terminer rapidement. Le fait de manger dans la souka. Donc, on a une mitzvah de la Torah, donc de manger un kazaïd de pain dans la souka le premier soir, mais ça sera quand même bien les khatrila de manger 2 kazaïd, donc ça fera à peu près 54 grammes. Comme dans toutes ces oudas de Shabbat ou de Yom Tov d'habitude. D'ailleurs, on a l'habitude de toujours prendre 2 kazaït parce que c'est ça qui est considéré comme une séouda fixe. Très bien. C'est bien celui qui peut de manger que le pain, donc 2 kazaït de pain le premier soir sans aucun accompagnement. Maintenant, il n'y a aucun problème de prendre avec des salades, etc. L'idée, c'est vraiment de manger ces 2 kazaït-là de pain dans un temps qui est à peu près 8 minutes. Et celui qui ne peut pas, alors au maximum 15 minutes, mais c'est important de respecter ce temps-là. On parle du premier soir, là c'est très 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 important de manger donc 2 kazaïd de pain, donc à peu près 54 grammes, disons 60 grammes, et de manger ce pain-là tout de suite après qu'on ait fait motzi, et dans une limite idéale de 8 minutes, et celui qui ne peut pas, alors de 15 minutes. Très bien. Celui qui peut vraiment pas manger cette quantité-là de 2 kazaïd, alors il mangera que un kazaït. Il pourra quand même faire les chefs basouka, etc. S'il mange que un kazaït. Par contre, quand il fera netilat yadayim, il ne fera pas la bracha de al netilat yadayim. Il fera netilat sans bracha. Après, il fera motzi, il fera birkat, tout normal, etc. Puisqu'on rappelle que la bracha de netilat yadayim, pour pouvoir la faire, c'est quand on va manger au minimum
2 kazaïd de pain. C'est très très important ce principe-là aussi pour Shabbat. Il faut toujours manger 2 kazaïd de pain parce qu'on fait la bracha de Al Netilat Yadayim. Et donc ça c'est un klal aussi général. Très bien. Donc on n'a pas le droit pendant la fête de Sukkot de manger une séouda de keva, donc une séouda fixe, qui correspond donc à 2 kazaïd de pain, donc à peu près 60 grammes. Dès qu'on mange cette quantité-là de pain, on ne peut pas manger ça en dehors de la souka. OK? Très bien. Donc, comment ça se passe dans la semaine, etc., quand on va manger du pain? Après qu'on ait fait Netilat Yadayim, on a fait donc la bracha de la Netilat Yadayim, puisqu'on va manger a priori 2 kazaïd de pain, au moins 2 kazaïd de pain. On va faire la bracha de l'Ishev Basuka, comme on a dit, l'Ishev Basuka. Et ensuite, on s'assera. Et ensuite, on fera la bracha de Hamotzi. Donc, ça, c'est valable tout le temps. Vous venez à Chol HaMoed manger un sandwich où il n'y a plus de kazaït. On fait Netilat. Ensuite, on fait la bracha de l'Ishev Basuka debout. On s'assoit. On fait la bracha de Hamotzi et on mange. Les Ashkenazim, il y en a qui ont l'habitude de faire d'abord Hamotzi et ensuite l'Ishev Basuka. Très bien. Si quelqu'un a oublié de faire les chefs Basuka, il mange donc plus de 2 kazaïd de pain, disons un bon sandwich, et il a oublié de faire les chefs Basuka. Tant qu'il est encore dans son repas, avec de la nourriture, de la boisson, peu importe, il est encore dans son repas, il peut encore faire cette bracha de les chefs Basuka. Si maintenant, ça y est, il avait terminé de faire son repas, alors il ne peut plus, il avait considéré qu'il clôturait ça, il ne peut plus faire cette bracha de l'Ishev Basuka. Celui qui a un doute s'il a fait la bracha de l'Ishev Basuka ou non, il ne fera pas la bracha. Très bien. Celui qui mange debout dans la souka, par exemple, il n'a pas de chaise pour s'asseoir, il fera quand même la bracha de l'Eshev Basuka. Même s'il ne s'assoit pas, même si l'Ishev, ça veut dire s'asseoir, il fera quand même la bracha de l'Eshev Basuka. Maintenant, concernant celui qui ne mange pas du pain, mais celui qui mange un gâteau, par exemple, donc du mésonote, donc quelque chose qui vient des différents céréales, avec un chiour de kabetza, on est obligé de le manger dans la. Donc, kabetza, c'est 2 kazaït, donc à peu près 54 grammes. À partir de cette quantité-là, on est obligé de manger ça dans la souka. Donc, si on prend par exemple un bon gros pain au chocolat, il fait plus de 54 grammes, on est obligé de le manger dans la souka. Par contre, on ne fera pas l'échev basouka. L'échev basouka, on ne le fera qu'à partir de 3 kabetza, donc pas 3 kazaït, mais 3 kabetza, donc à partir de 162 grammes de mésonote. Mais après, il faut éviter ce genre de choses en général parce qu'après, on rentre dans la limite. À partir d'un certain poids, on rentre dans un problème et il faut faire motzi sur du mésonote, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce qu'il faut retenir, la chose pratique, c'est que celui qui mange plus de 2 kazaïd de mésonote, donc en général, par exemple, un gros pain au chocolat, je pense que ça fait plus que 2 kazaïd, il faudra absolument être dans la souka et on ne dira pas l'ishev basouka. Pour le pain, à partir de 2 kazaïd de pain, on doit manger dans la souka, c'est aussi obligé. Et là, on dira l'ishev basouka. Très bien. À partir, comme on l'a dit, donc de 162 grammes de mésonote, alors là, on dira la bracha de l'Eshev Basuka. OK. Concernant maintenant, donc après qu'on ait vu le pain, le mésonote, maintenant on voit toutes les autres nourritures et les autres boissons. Donc par exemple des fruits, des légumes, du riz, de la viande, n'importe quoi en fait qui ne vient pas du céréal. Donc, et également n'importe quelle boisson, que ce soit du thé, du café ou même du vin. Même s'il considère qu'il fixe sa séouda, admettons, il a décidé de se faire un bon vin et c'est ça qui va le rassasier. Tout ce qui est boisson, tout ce qui est autre en fait que du céréal ou du pain, on n'a pas d'obligation de manger ça dans la souka. Donc par exemple, la Havdalah, c'est pour ça que la Havdalah, on va boire du vin, on peut la faire dans la maison sans aucun problème. Très bien. Donc bien sûr, il n'y aura pas de bracha de l'Ishev Basuka, hein, peu importe la quantité concernant les autres boissons, toutes les boissons concernant tous les autres aliments qui ne sont pas du céréal ou du pain. Il faut faire attention parce que quand on a fixé notre séouda, par exemple, j'ai fait motzi, je suis dans mon repas de motzi, donc là, je suis sur une séouda fixe, je ne peux rien manger en dehors de la souka. Donc, je ne peux pas sortir, aller boire de l'eau dehors chez moi et revenir dans ma souka parce que je suis dans ma séouda fixe. Par contre, si maintenant je veux juste boire de l'eau, mais je ne suis pas dans une séouda fixe, comme on a dit, de l'eau, il n'y a aucun problème de la boire en dehors de la souka. Tout celui qui veut faire le maximum de choses dans la souka, c'est bien évidemment beaucoup mieux. Très bien. Et à chaque fois qu'on mange dans la souka, donc on accomplit une mitzvah de la Torah. C'est bien aussi d'habituer les petits-enfants à manger dans la souka.
Concernant maintenant le fait de rester dans la souka, on va essayer de terminer rapidement. Tous les jours de la fête, donc, on a dit qu'on fait la souka comme notre makom d'habitation fixe et notre maison devient une habitation provisoire. Comme on a dit, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Et donc, nos Chachamim ont dit Teshvu Kien Taduru. Quand on dit Teshvu résider, c'est comme si vous étiez vraiment en train d'habiter maintenant dans la souka. Et donc, il faudra essayer de vraiment vivre comme on vit dans la maison, vivre dans la souka. Et donc, de rentrer une belle table, des belles chaises, tout ce qu'on peut, comme on a dit tout à l'heure dans la souka. Il y a dedans un kavod de la mitzvah. Très bien. Il faut éviter donc de faire tout ce qui est sale dans la souka. On ne va pas faire une vaisselle dans la souka. On peut laver un verre sans problème. Mais voilà, l'idée, c'est de pas. Aussi, on ne va pas amener c'est pas kavod d'amener une marmite dans la souka. Donc, on servira dans un plat. Parce que c'est vraiment un makom qui est très, très kadosh, en fait. La souka, il ne faut pas croire que c'est juste une cabane. Il y a une vraie gdoucha dans la souka et c'est pour ça qu'on a tout intérêt à y rester le plus possible dans la souka. Également, on ne changera pas la couche d'un enfant, par exemple, dans la souka. Très bien. C'est bien de pouvoir étudier un maximum dans la souka, surtout si c'est des choses faciles à étudier. Si maintenant la personne a besoin vraiment de se concentrer et qu'elle n'arrivera pas à le faire à l'extérieur, alors elle pourra rentrer sans aucun problème. En tout cas, tout ce qu'on peut faire dans la souka, ce sera super. Concernant les tfilotes, même s'il y a minyan dans la souka, les khatrila, on ne prie pas, a priori, dans la souka, mais on ne priera que dans la bête à Knesset, puisque nos chachamim ont dit dans Masechet Brachot, en tfilato shel adam nishmaat, et la bête à Knesset, la tfila d'un homme n'est écoutée que à la bête à Knesset. On a un klal que nos chachamim nous disent que Amitztaher patour minasuka, celui qui est dérangé, alors il est exempté de la souka. Donc, dès lors qu'il y a un dérangement, mais il faut que ce soit un véritable dérangement, par exemple, il fait très froid, il fait très chaud, il y a des insectes, il y a des trucs qui tombent, il est vraiment dérangé, pas un petit dérangement qui peut arranger, hein. Alors il n'est pas tour de la souka. Mais ça, encore une fois, c'est des choses où il y a beaucoup, beaucoup de cas et de situations à voir. Déjà, il faut une grande honnêteté personnelle, pas de dire, bon, moi, je suis dérangé, c'est bon, je suis quitte, mais se renseigner avec un rave en fonction des situations, est-ce qu'on peut vraiment être exemple de la souka, etc., etc. Je vois ce qu'on peut faire pour terminer. On a aussi une obligation de dormir dans la souka. Par contre, dans les pays où il fait froid, où on va être dérangé de dormir, ça peut être le cas peut-être en France, je ne sais pas, ça dépend des époques. En Israël, c'est beaucoup moins problématique. Si on est vraiment dérangé, ça sera le même principe, on sera exempté de cela. Mais si on n'est pas dérangé, a priori, on n'est pas exempté de cela. Et là, pareil, il faut se renseigner vraiment en fonction de la situation. Si on pense on va être dérangé, alors il faudra se renseigner. Mais si maintenant, juste si je vais mettre un petit gilet, me couvrir, je suis bien, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. C'est une très belle chose de dormir dans la souka. Et même pour une sieste, et les Chachamim ont été encore plus rigoureux pour le sommeil que pour la nourriture, sur le fait d'être dans la souka. Pourquoi? Parce que des fois, de dormir un petit peu pour un homme, ça va lui faire un très très grand bien. Il va tout de suite être revigoré, retrouver son esprit, il va être frais, etc. Donc on voit que ça lui apporte vraiment quelque chose. Et donc c'est pour ça que c'est peut-être encore plus important de dormir dans la souka. Enfin, manger, c'est aussi très très important. Et on a vu les cas pour lesquels c'est obligatoire. Mais en tout cas, il ne faut pas croire que dormir dans la souka, c'est juste un petit truc pour faire le beau ou pour faire l'intéressant. Très bien. Si maintenant, il y a des raisons pour lesquelles il doit être absolument dans la maison, si par exemple il doit entendre ses enfants qui vont pleurer, etc. Moi, j'entends pas trop mes enfants, il faudrait que je fasse un travail sur ça d'ailleurs. Mais en tout cas, toujours les choses sont à peser dans la balance pour voir est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose de l'autre côté. Concernant les Arbat Aminim, on va dire deux mots dessus très rapidement, parce qu'on est déjà hors timing, mais voilà, juste pour terminer. Dans la Torah, on nous dit Ul kartem lachem bayom arishon perietz adar kapot temarim ve'anaf etz avod ve'arve nachal. Donc vous prenez ces quatre choses-là, Usmartem lifnei Hashem elokechem shivat yamim, mais vous vous réjouirez devant Hashem votre Dieu 7 jours. Et nos Chachamim ont reçu donc de halakha les Moshe Misinaï, donc c'est une halakha qui a été transmise de génération en génération, que quand on dit perietz adar, ça fait référence au etrog. Quand on dit kapot temarim dans le verset, ça fait référence au lulav. Quand on dit anaf etz avot, ça fait référence au hadas. Et quand on dit arve nachal, ça fait référence à la harava. C'est bien donc d'acheter ces choses-là, de se saigner en quelque sorte pour acheter un beau lulav, un beau etrog, s'empresser de trouver quelque chose de bien, pas juste se contenter de dire bon bah c'est cachère, c'est pas cachère. Acheter quelque chose de bien. J'ai entendu que c'était bien de faire un hidour, donc de prendre, par exemple, j'ai décidé d'un budget, j'ai décidé que moi cette année, je vais mettre 50 €
dans mon loulav ou 200 shekels, ben, je vais rajouter un tiers de cette somme-là. C'est ce qui va me faire un petit peu, me piquer un petit peu. Et là, je vais faire vraiment un hidour. Donc, de rajouter un tiers de cette somme-là pour montrer voilà, que je dépense pour la mitzvah. Et donc, ceux qui n'ont pas encore acheté leur etrog et leur loulav et leurs 4 espèces, il est temps de se dépêcher de trouver des belles choses et de ne pas attendre le dernier moment, Bezrat Hashem. On peut éduquer aussi les enfants à acheter des loulavim, des etrog. Alors, il ne faut pas leur acheter des choses pas saoules. Il y en a qui vont acheter un truc sans pitom pour dire bon, ben voilà, je l'ai eu à 5 euros et au moins il aura quelque chose, mon fils. Non, non. Il faut l'habituer à avoir quelque chose de bien, de cachère. Pas forcément que ce soit le plus cher du stand, mais quelque chose au moins de cachère. Très bien. Pour tous les détails concernant les 4 espèces, on ne va pas pouvoir rentrer dedans, bien sûr. Il faut faire attention. Il y a des caractéristiques pour que chaque chose soit cachère. Et donc là, il faudra s'adresser non seulement au vendeur en espérant qu'il soit honnête, mais aussi faire attention au niveau de la halakha. Si on a un doute, appeler un rave pour vérifier qu'on ait bien 4 espèces cachères, puisque c'est une très très belle chose. Et il y a aussi cette notion-là d'embellir. Ensuite, on va faire la bracha dessus tous les jours. On a presque terminé. Hein. On va faire la bracha dessus tous les jours, sauf le Shabbat. Il y a différentes façons d'attacher le loulav. Il faut préparer le loulav avec les hadassim et les haravot. Il faut le préparer avant la fête parce qu'il y a un problème de faire des doubles nœuds pendant la fête, etc. La mitzvah du loulav avec les autres espèces, c'est le jour, c'est pas la nuit parce qu'il y a marqué Ukartem Lachem Bayom à Rishon. Donc c'est la journée. Si quelqu'un n'a pas pu faire la mitzvah dans la journée et qu'on est dans Ben Hashmasha, donc entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il pourra encore faire la mitzvah avec la bracha, mais idéalement, bien entendu, vous avez compris qu'il ne faut pas repousser ça. Et de toutes les manières, on s'efforcera d'aller à la synagogue puisqu'on va faire la bracha ensemble, on va faire le Hallel ensemble, on a aussi le Lulav, il y a la lecture de la Torah, il y a Moussaf, c'est pas une fila très très longue, mais il faut y aller même à Chol Hamoed, il faut vraiment se motiver à aller à la Sina, à Sukkot, ce sont des jours qui sont magnifiques. Donc, on a l'habitude donc d'attacher chacun selon son minag les espèces ensemble et on ne fait pas le Lulav Shabbat. Aussi, quelque chose qui est important, il ne faut pas que ça fasse, qu'il y ait une interruption. Donc, dans ce qu'on va tenir, il faut vraiment que ce soit les 4 espèces. Il ne faut pas que ça vienne causer une interruption. Si on a un pansement, si c'est très difficile de l'enlever, on pourra être méquille sur ça, il n'y a pas de problème de le garder. Mais idéalement, il faut qu'on soit direct en contact avec les espèces. Ça, c'est très important et on termine sur ça. Quand on va faire la bracha du loulav, il y a une erreur connue que j'ai commis pendant peut-être 29 ans ou peut-être même 30 ans, puisque j'ai 30 ans. Ikar et loulav ima hadassim et arabat à agudimbo. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Au moment où on prend le loulav pour faire la bracha, on prend notre loulav. Avec notre loulav, comme on a dit, il y a les hadassim, les aravot tout est attaché. D'ailleurs, il faut bien l'envelopper, le mettre dans de l'eau au frais pour bien que ça se maintienne. Pensez à changer aussi les aravot parce qu'en général, au bout de 2-3 jours, elles sont toutes fanées et c'est un vrai problème. Et au-delà du problème, on a dit qu'il y a vraiment un sens de donner du kavod à la mitzvah et de prendre toujours quelque chose de beau. Et donc, beau, ça doit être frais puisqu'il s'agit de plantes ici. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que on prend le loulav avec les hadassim et les aravot. On le tient dans la main droite avec la colonne vertébrale du loulav face à nous. Donc, la petite barre verte qui est un peu épaisse comme ça, face à nous. On se tient dans une grande joie et on est dans le premier jour de la fête maintenant. Donc, cette année-là, ça sera Shabbat. Donc, on ne va pas faire ça le premier jour de la fête. Mais en tout cas, on tient notre loulav. On fait la bracha de Al-Netilat Loulav. Vous avez remarqué qu'on n'a pas encore pris le etrog, qu'avec le loulav, je répète. On fait la bracha de Al-Netilat Loulav. Ensuite, on fait la bracha de la première fois qu'on va faire ça, on l'a fait que la première fois qu'on fait la bracha sur les 4 espèces. Après, on ne fera plus Shechianu, on fera que Al-Netilat Loulav. Et ensuite seulement, on va prendre le etrog dans notre main gauche, on va le joindre au loulav et on va faire les différents balancements sud, nord, est, en haut, en bas et ouest. Après, il y a différents avis aussi sur ça. En tout cas, l'idée, c'est qu'on fait d'abord la bracha avec le loulav en main, on laisse le etrog posé et ensuite seulement, on prend le etrog, on joint les espèces tout ensemble. Il faut que tout soit collé, qu'il n'y ait pas d'interruption aussi ici. Et on fait les différents agissements. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose de très puissant ce moment-là où on fait ça. On vient casser des clipotes, on vient casser des forces du mal. Au moment où on fait ça, c'est quelque chose de très, très important. On va donc faire la bracha. Ensuite, on va faire le hallel. Dans le hallel, il y a des endroits où on fait les différents balancements sur le
sur le loulav. Il y aura aussi les hakafot pour Rosh Hashanah Rabbah qu'on fera avec le loulav. Très bien. Et les femmes, concernant les femmes, Anashim Turot Mitzvat Lulav, les femmes sont exemptes de la mitzvah des 4 espèces, puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps, et on sait que les femmes sont exemptes des mitzvot qui dépendent du temps. Et donc voilà. Nashim Rotzot Leador. Maintenant, si une femme veut faire le lulav, que soit sur elle la bracha, elle peut le faire. Par contre, si c'est une sfarade, elle aura l'interdiction de faire la bracha de al-netilat lulav. C'est très très important. Donc une femme ne doit pas faire la bracha du lulav. Si elle veut le faire, c'est très très bien. Par contre, elle ne peut pas faire la bracha. Et sinon, c'est une bracha levatala. Donc souvent, il y a par exemple les chabad. J'adore les chabad, hein, pour ceux qui me connaissent vraiment. Par contre, des fois, ils font faire le lulav aux gens, donc ils le font faire aux femmes, donc il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il faut faire très très attention de ne pas faire la bracha. Et par contre, chez les Ashkenazim, il y a des femmes Ashkenazim qui, elles, ont l'habitude de faire la bracha sur le lulav, puisque chez certains Ashkenazim, on a l'habitude de faire la bracha sur le lulav pour les femmes également. 2 secondes. Les femmes qui veulent faire le lulav, donc comme on a dit comme ça pour les Sfaradim sans bracha et pour les Ashkenazim, pour certains Ashkenazim, femmes Ashkenazim avec bracha, ça sera suffisant de tenir les espèces, elles n'auront pas besoin de faire tous les agitements, etc. Voilà, on a vu pas mal de points. J'ai terminé le sujet parce qu'après c'est les Ilchot Yom Tov, donc les halachot de Yom Tov classiques. On a fini tout ce qui est sur Sukkot. Donc vous avez compris que c'est vraiment un balayage rapide, mais c'est pas du tout exhaustif. Mais le but c'est quand même de se préparer à la fête. Je pense qu'on a réussi à avoir quelques points. Sukkot, c'est une fête qui est vraiment tout simplement merveilleuse. Ça passe très très vite. Il faut essayer d'en profiter un maximum, d'aller au maximum dans la soukha, de profiter de ces moments-là. C'est vraiment des très très grands moments. C'est d'ailleurs pour beaucoup de personnes la fête préférée. Et voilà, il y aura Bezrat Hashem Blieder, un petit Dvar Torah avant la fête sur Sukkot de 3 minutes, un audio. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas dans le groupe ou dans les groupes, vous pouvez m'envoyer un message. Je réactive le chat et vous pouvez me demander, je vous ajouterai avec plaisir. Et je réactive les micros.